Et bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi vraiment je suis ravie de vous retrouver et je vous partage le soleil de Toulouse. Là j'étais obligée de fermer un petit peu les volets parce que sinon on n'aurait rien vu tellement il y a du soleil aujourd'hui. Donc vraiment je vous le partage avec plaisir. Il fait pas chaud, hein, il fait quand même froid, mais avec un gros soleil, ça fait toujours du bien. D'ailleurs, ça doit se ressentir sur moi parce qu'aujourd'hui, j'ai une forme olympique. Donc, voilà. Mais ça fait du bien, on prend, hein. Donc aussi, il y a les énergies de la nouvelle lune. Je ne sais pas si vous les avez vues, je vous le remets ici quelque part en haut. Et bien évidemment, ce nouvel an chinois qui arrive ce samedi dans l'année du dragon. Donc ça, on adore tous ces changements, ça fait du bien, un nouveau cycle qui s'enchaîne. Donc voilà, on prend. Hein. Si vous avez des objectifs, dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de partager. Du coup, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort par rapport à la personne de votre cœur. Donc comme je le dis toujours, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en bas pour prendre un rendez-vous. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc avant de commencer, j'aime bien aller voir vos énergies à vous pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies, c'est très important. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je fais souvent des vidéos, donc si ce n'est pas dans cette vidéo, ça peut être dans une suivante ou dans une précédente. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Il faut vraiment prendre ce qui vibre à l'intérieur de soi et non ce que l'on a envie d'entendre. Donc là, j'ai pris le tarot des anges pour aller voir un petit peu vos énergies au moment où vous regardez la vidéo. On a le roi d'air. Donc là, avec ce roi d'air, on vous voit quand même dans cette envie d'être dans la communication, cette envie vraiment d'être aligné avec vous-même. Vraiment, peut-être, il y a plein d'idées en ce moment qui vous viennent. Donc vraiment, moi, je vous conseille que si vous êtes dans ce trop plein d'idées, justement, écrivez-les parce que des fois, on oublie. Moi, je sais que ça m'arrive souvent, j'ai plein d'idées et des fois, je note pas tout et je me dis, mais mince, je pensais à quoi? Vous voyez, c'est important de le noter. Mais ici, on voit que vous êtes vraiment dans un côté objectif, dans un côté déterminé par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à la vie en général, par rapport au sentimental ou par rapport à votre professionnel. On a la 7 d'eau. Ouais, parce qu'ici on voit que vous êtes un petit peu perdu ou que vous avez tendance des fois à vous éparpiller ou alors que trop de gens vous donnent des conseils qui ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, vous vous dites que vous avez une direction à prendre, un choix à faire. Et on voit que pour l'instant, vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation. Parce que vous savez en fait ce que vous voulez ici avec ce roi d'air. Mais on voit que vous avez plein d'idées. Et quelle idée se diriger, vous voyez? Et on voit que... il y a peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui vous influencent, qui essayent de vous conseiller parce que bien sûr ils vous aiment bien, mais c'est pas parce que ça leur convient à eux que ça vous convient à vous. Et du coup là on voit qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour faire votre propre choix en conscience. Ouais, parce qu'on voit quand même que vous avez peur de faire le mauvais choix. Ici pour moi vous êtes face à une problématique, peu importe le domaine de votre vie, hein. Là c'est pas forcément par rapport à votre autre. Mais on voit qu'il y a cette dualité. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas par rapport peut-être à ce que pourrait penser l'entourage ou par rapport au fait que vous avez toujours été... vous vous êtes toujours empêché de faire certaines choses par rapport à l'entourage. Ça peut être par rapport à un projet professionnel ou à une façon de vivre. Hein. Ça peut être vraiment par rapport à plein de choses. Et on voit que vous avez envie justement de créer cet équilibre, de ne plus être dans cette dualité. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'être vous-même et d'être aimé pour ce que vous êtes justement. Ouais, on a cette question de choix ici. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment actuellement où vous regardez la vidéo. On voit que vous êtes un petit peu perdu par rapport à tous ces choix. Mais on voit que vous essayez quand même de le voir avec intelligence.
on voit que vous regardez vos possibilités. Que ça peut créer des peurs parce qu'il va falloir sortir de la zone de confort, va peut-être falloir régler quelques problématiques d'ordre matériel. Je vous donne un exemple tout bête, par exemple vous voulez aller vivre à l'étranger, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, il y a des choses administratives à faire. Voyez, là vous voyez comme ça vous parle, je ne peux pas vous donner tous les exemples, il y en a plein. Mais on voit qu'il y a un choix à faire, mais qu'il faut le faire posément. Il ne faut pas prendre les avis extérieurs, il faut vraiment faire ce choix en conscience. Et ça, j'ai l'impression que justement, vous avez conscience de ça, que c'est votre choix parce que c'est votre vie. Mais on voit que ça ne plaira pas à tout le monde. Et ça, vous le savez aussi. Voilà. Donc du coup, on voit que vous pouvez être beaucoup dans le mental en ce moment. On voit que vous avez beaucoup de lâcher prise par rapport à une situation. Et ici, avec la 9 de feu en dessous, la 7 d'eau, j'ai l'impression que c'est vraiment les énergies extérieures en fait qui peuvent vous créer des blocages, qui peuvent vous rendre perdus. Donc il y a peut-être ce besoin de faire une introspection pour vraiment savoir ce que vous voulez vous. Voilà, on voit que vous êtes dans une fin de cycle. Pour moi, vous êtes à une croisée des chemins au moment où vous regardez la vidéo par rapport à une problématique. Et là, on voit que vous savez que vous vous donnez beaucoup de votre personne, que vous êtes tout le temps là pour les autres, mais c'est peut-être pas équilibré. Peut-être que vous donnez plus que ce que vous recevez dans la vie en général. Et on voit que ça, vous n'avez plus envie. J'ai l'impression que vous avez envie de faire comme une sorte de ménage dans votre vie. Et on a la libération. Pour moi, vous êtes en train de faire un choix, vous êtes dans ce process de faire un choix, mais il n'est pas encore fait. Et pour moi, le fait d'être à la croisée des chemins, quelque part, vous savez qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Quand je dis qu'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est qu'une fois que vous aurez fait cette décision, eh ben, vous ne reviendrez pas en arrière. Et c'est pour ça que peut-être que pour l'instant, il y a cette dualité, parce que il faut franchir un nouveau cap, comme si vous vouliez écrire justement un nouveau chapitre de votre vie, parce qu'on voit que vous avez la foi par rapport à quelque chose, on voit que vous êtes quelqu'un de très intuitif ou intuitive, et que vous travaillez beaucoup justement, et que par rapport à ça, vous vous challengez. Et j'ai l'impression que vous vous retenez un petit peu d'être vous-même. Et c'est ça que vous avez envie de changer. En tout cas là, si vous êtes dans ces énergies, c'est vrai que ça peut être un petit peu angoissant au niveau des idées, mais on voit que vous êtes dans une très bonne énergie parce qu'ici on ressent quand même une énergie combative, une énergie vraiment de guerrier ou de guerrière, une énergie de vous avez envie de vous affirmer. Hop, si ça vous a parlé, on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne, enfin, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc là, j'ai pris le manga tarot. Donc, à quoi il pense quand il pense à vous. Alors là, on a la 9 de coupe. Donc là, déjà, on voit que la personne de votre cœur, il a des sentiments pour vous. Ici, vous êtes un petit peu comme le souhait qu'il veut réaliser, de réussir à concrétiser cette relation. On voit qu'il a des sentiments profonds avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est vraiment un rêve. Vous voyez, vous êtes quelque part son rêve. Hop, excusez-moi si vous entendez mon ventre. Là, je l'ai entendu gargouiller. Je suis en jeûne depuis hier matin. Et là, au moment où je vous fais la vidéo, c'est le jeudi. Il est presque midi. Donc, ça fait plus de 24 heures. Et je vais rester en jeûne jusqu'à samedi. Est-ce que vous en faites de temps en temps? Ça fait du bien, ça nettoie le corps. Mais après, il faut avoir, bien évidemment, l'habitude de le faire. Il ne faut pas le faire d'un coup, les jeûnes, si vous le faites. Alors là, ici, on a la 8 de coupe. Peut-être que vous êtes actuellement en séparation. Ou alors que c'est vous qui avez décidé de mettre un stop à cette relation. Et on voit que là, il est dans les sentiments et il se dit, mais mince, quoi. Pourquoi j'ai été instable, ou pourquoi j'ai fait ci, ou pourquoi je suis partie. Là, on voit qu'il se pose des questions. Et il est peut-être aussi en train de... Si vous n'êtes pas en séparation ou en break, il est peut-être en train de se dire que justement, vous êtes son rêve, il a des sentiments pour vous,
mais il sait que pour aller avec vous, il va devoir quitter une situation. Ça peut être de déménager s'il habite à distance de vous, ça peut être de changer de travail pour se libérer du temps, ça peut être de couper avec certaines personnes de son entourage, ou si jamais vous êtes en triangulaire, ça peut être de faire ce choix justement de vous choisir. Donc là, comme c'est général, ça dépendra vraiment de quelle situation vous êtes. Ouais. Et on voit que par rapport à ça, quand même, il peine parce qu'on voit que pour lui, j'ai l'impression qu'il a du mal à changer ses habitudes. On voit qu'il vous aime, qu'il a envie d'être avec vous, mais il sait qu'il va devoir changer quelque chose dans sa manière de faire ou dans ses habitudes. Et on voit que ce n'est pas facile pour lui parce que peut-être qu'il a toujours eu ce côté un petit peu égoïste ou ce côté un petit peu enfant roi et que du coup, il n'a pas l'habitude de faire des compromis. Et ça peut être aussi qu'il a peur justement que vous le quittiez à cause de son comportement. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux. Et que c'est pour ça qu'il est obligé de faire des compromis, justement. On a le cavalier d'épée. Donc pour moi, vous êtes en communication, vous n'êtes pas en non-communication. Ou alors, depuis quelques jours, mais on n'appelle pas ça une non-communication. Mais pour moi, il y a de la communication ici. Parce qu'on voit qu'il y a de l'échange. Et on voit que justement, votre autre, il aime échanger avec vous. Ça le rassure parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et j'ai l'impression quand même qu'avec cette 4 d'épée, on voit que quand il est au repos, quand il est couché dans son lit ou dans le canapé, il pense justement aux discussions que vous avez eues. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. J'ai l'impression qu'il est aussi beaucoup dans le mental, en tout cas par rapport à la relation. Waouh! C'est quelqu'un qui veut faire des projets avec vous. Vous savez, moi je fonctionne toujours en 2 lignes. Et là, on voit que avec ses sentiments, il est dans les projections de construire quelque chose avec vous à long terme. Ici, on a la 10 de denier qui nous parle vraiment de la famille stable, du foyer stable. Il veut réussir à fonder ce foyer stable avec vous. Mais on voit qu'il a conscience qu'il y a des choses à changer, que pour l'instant, il est un petit peu inactif, entre guillemets, dans la relation, qu'il n'est pas assez investi parce qu'il ne fait pas de compromis. Et justement, par rapport à ça, il a peur que vous le quittez et il repense à ce que vous lui avez dit. Peut-être que vous lui avez donné des informations subtiles que si ça ne change pas, vous alliez tracer votre chemin. C'est tout à fait possible. Ouais. On voit quand même qu'il est instable. Des fois, il est dans la peur que vous le quittiez et des fois, il est serein. Parce qu'il sait qu'il est instable. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'il veut pas changer parce qu'il en a conscience. Donc, quand on a conscience de quelque chose, c'est qu'on a déjà fait ce pas vers le changement. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il attendait que ça se faisait tout seul. Vous voyez ? Ouais, il a vraiment peur de vous perdre. Ici, avec cette 5 de denier et cette 5 d'épée en dessous, on voit que c'est ça qui le déstabilise. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été quitté par le passé ou qui a été trahi et que du coup, il n'arrive pas à s'investir car il a vraiment cette peur d'être quitté. Donc du coup, il est plus dans le côté... pour moi, c'est pas la peur de l'abandon, c'est plus la peur de rejet. D'être rejeté. Parce que justement, quand on a cette peur de rejet, on préfère fuir plutôt que de courir derrière la personne. Parce que quand on court derrière la personne, c'est plutôt la peur d'abandon. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Donc, du coup, il est un petit peu instable et il est un petit peu en on-off. Donc, des fois, il doit vous donner beaucoup et des fois, il doit vous donner très peu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer avec vous. Vous devez le déstabiliser, je pense. Et pourtant, avec cette 6 de denier, non, cette 4 de denier, pardon, on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment, vraiment, vraiment pas vous perdre. Vous voyez? Et il sait qu'il doit faire des efforts. Ici, pour moi, on est face à quelqu'un qui est aussi à une croisée des chemins. Parce qu'il sait que la relation, elle ne pourra pas durer comme elle est actuellement. Parce que sinon, il va finir par vous perdre. Ça, il a conscience de ça. Mais on voit que ce qui le bloque énormément, comme je vous ai dit, pour moi, il y a de la communication entre vous. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment
à, par exemple, vous faire part, de cette peur de rejet. On voit qu'il n'arrive pas à discuter dans la profondeur. Et pourtant, on voit qu'il veut fonder cette famille avec vous. Hein. Et on voit qu'il est déterminé à une réussite dans ce couple. Vous voyez, là, pour moi, il est un petit peu dans cette croisée des chemins parce qu'il sait qu'il faut que ça bouge. Vous voyez? Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot. Donc, vers quoi vous allez, si ça vous a parlé. Alors là, on voit avec la Muse Inspiration qu'il y a ce côté vraiment magnétique. Hein. Vous êtes attiré à l'autre de façon très magnétique. Et avec la Muse Inspiration, pour moi, c'est quelqu'un en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Que même s'il est instable, ici, on n'est pas face à quelqu'un qui trompe ou quoi. Avec cette Muse Inspiration, c'est quelqu'un vraiment de confiant. Il est peut-être instable dans la relation, mais c'est pas à voir avec ça. Waouh! Ici, je sens une déclaration d'amour qui arrive. Et là, pour moi, c'est de la part de votre autre. On va voir ce qui ressort après. Bon, on a la 5 de matériel, donc ça va être fait de façon maladroite. Ça va pas être la grande déclaration avec un A, mais on voit qu'il va essayer d'ouvrir son cœur. Par contre, ce sera pas facile, donc il faudra pas le brusquer ou lui mettre la pression. Il faut que ça se fasse tout seul. Et on voit que là-dessus, vous pouvez l'aider justement par le fait de le laisser faire à son rythme. Et on a l'impératrice. Waouh! Ici, pour moi, comme je l'ai dit, je sens une déclaration, en tout cas, un cœur qui s'ouvre. Alors, il était déjà ouvert parce qu'il a déjà les sentiments, mais quand je dis qu'il s'ouvre, c'est qu'il vous fait part de ce qu'il ressent pour vous. Ici, on voit que vous allez vers ça. Par contre, avec la 5 de matériel, on voit que ça ne va pas se faire... il va pas mettre le genou à terre, vous faire une demande en mariage. Vous voyez, c'est pas ça que je ressens. Quand je dis une déclaration d'amour, c'est que il va vous dire que vous comptez pour lui. Pourtant, on voit qu'il y a des sentiments vraiment sincères. Hein, mais comme je vous ai dit, je sens ce côté, ça a du mal à sortir quand même. On voit un chakra de la gorge qui est un petit peu coincé. Et ça, vous, j'ai l'impression que vous allez le ressentir, que ça arrive. Ouais, on voit qu'il a eu une blessure par le passé, hein, mais j'ai envie de dire comme un petit peu tout le monde. Hein, et on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment cette peur d'être trahi ou d'être quitté. Hein, et c'est ça qui le bloque un petit peu. On voit qu'il a besoin d'aller vers une guérison. Ouais, et puis avec ici ce cavalier de bâton, on voit que c'est quelqu'un vraiment qui a cette instabilité. Comme je vous ai dit, j'ai pas ce côté cavaleur, hein, pas du tout. J'ai plus ce côté où il est instable par rapport à ses émotions. On voit que c'est quelqu'un d'hypersensible et peut-être que justement, il n'accepte pas son hypersensibilité. Waouh! On voit que vous allez vers plus de stabilité, hein, clairement. Et puis, il y a le fait d'être dans ce côté magnétique quand même qui est là. Hein. Alors là, on a la tour. On va voir qu'est-ce qui vient derrière avec la 3 d'inspiration. Donc là, ici, pour moi, c'est votre hôte qui va bouger. Pour moi, ça ne vient pas de vous, même si vous avez un choix à faire aussi, parce que dans une relation, on est deux. Chacun a les cartes en main dans la relation par rapport aux choix que chacun fait. Hein, c'est des choix en conscience. Mais ici, on voit que vous allez être complètement surprise parce qu'il va y avoir une ouverture. Et vous allez voir que vos rêves vont pouvoir commencer à se dessiner. Donc là, c'est très, très positif. Hein. Et on a la page d'inspiration. Donc, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place. Et on voit que les efforts accumulés jusqu'à maintenant, c'est acquis. On voit qu'au contraire, il n'y a plus besoin de revenir en arrière. Maintenant, il faut planter les graines pour pouvoir aller justement vers cet équilibre dans la relation. Donc, je ne vois pas forcément que vous allez faire un gros changement. Là, c'est plutôt au niveau de la communication. On voit que vous avancez et qu'il va y avoir une ouverture justement pour aller dans ce nouveau cycle, dans un cycle qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Et vous, on voit que ça va vous surprendre. Vous voyez ? Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer.
Donc là, on va prendre les 50 nuances de mon autre. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? Ici, le je me laisse spirituellement. De toute façon, on le sentait. Hein. Comme je vous disais, on voit qu'ici, votre autre, il veut vous dire que oui, peut-être qu'il ne va pas aussi vite que certains iraient. Mais en fait, le fait qu'il ait conscience, il est vraiment dans... Il a envie d'aller vers cet équilibre, il a envie de s'élever, il n'a pas envie d'être dans une répétition de schéma. Et pour moi, c'est grâce à vous. Ici, s'il veut vous dire ça, c'est parce que c'est grâce à vous. Vous lui avez montré quelque part la voie de l'élévation. Ouais. Et pour moi, là, il veut vous dire qu'il traverse une mauvaise passe et il se rend compte que justement, c'est à cause de lui, peut-être qu'il a attiré ses foudres karmiques. Le fait qu'il était soit dans une victimisation par le passé, soit dans ce côté très dans l'ego et de pas tenir compte des autres. Et on voit que là, quelque part, en ce moment, il traverse vraiment cette mauvaise passe. Et c'est grâce à cette mauvaise passe qu'il arrive à s'élever. Parce qu'il ne l'appréhende pas de la même manière qu'il aurait pu le faire par le passé. C'est quelqu'un qui s'est trop sacrifié. Vous voyez, je m'ouvre à moi. Ici, je sens vraiment la déclaration d'amour qui arrive. Hein. Mais comme je vous ai dit, c'est pas la déclaration d'amour avec un genou à terre, la rose, etc. Bon, il y aura peut-être ça pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite si vous êtes dans ce côté très romantique. Mais ici, c'est plutôt, il va vous faire part de... soit de son passé, de cette blessure de rejet, soit que justement il tient à vous et qu'il a envie de construire avec vous. Parce qu'il y aura ce côté maladroit quand même hein, qui est là. Parce qu'on est face à quelqu'un qui a été blessé par le passé et sûrement qui n'est pas à l'aise avec ce côté romantique. Vous voyez, là il veut vous dire qu'il a la clé. Il est prêt. Il est prêt et justement il veut vous donner cette clé. Mais il y a ces peurs quand même qui le bloquent. Hein. Waouh, il a peur de vous dire je t'aime. Voilà, parce que pour lui de vous dire je t'aime, quelque part, il va se sentir dans cette peur de rejeter après. On voit qu'il peut avoir ce côté où il se protège énormément et pourtant il vous aime. Il a des sentiments qui sont sincères pour vous. Et là, on voit qu'il est vraiment en pleine évolution. Hein. Il le sait, il doit évoluer, c'est maintenant ou jamais. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il veut aller dans cet amour. Ouais. On a la trahison qui est là. Hein. Ça le bloque, mais en même temps, ça fait partie de son évolution. Il avait besoin de vivre ça pour comprendre ce que c'est le vrai amour. Peut-être que quelqu'un a été par le passé avec lui par intérêt financier ou pour justement ne pas être seul. Et vous, il sait que ce n'est pas ça. Ouais. Il veut être dans le donner et recevoir avec vous. Il veut retirer son masque. On a quelqu'un vraiment qui est plein de bonnes intentions, qui peut être ralenti par ses peurs, notamment de trahison et de rejet, ici que je sens très forte, hein, et aussi ce chakra de la gorge qui est bloqué. Mais c'est quelqu'un qui veut, vous voyez ici le je reviens, attends-moi. On voit que c'est quelqu'un qui, quand il va revenir, il va enlever son masque. Donc je ne dis pas que ce sera tout fluide, tout parfait, etc. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on voit qu'il va essayer de se montrer tel qu'il est vraiment au plus profond de lui. Et là, on voit qu'il peut prendre du retard à cause de ce passé. Hein. On a les foudres karmiques, il a des choses à régler. Et c'est quelqu'un qui culpabilise justement d'être bloqué. Donc, on voit qu'il est en train de faire des efforts. Pour moi, vraiment, dans l'évolution, là, ce qui arrive dans les prochaines semaines, c'est qu'il va commencer à ouvrir son cœur. Donc, vous, ça va vous rassurer parce que vous allez voir que cette relation, elle est possible, que les rêves sont en train de commencer à se matérialiser. Par contre, il risque d'y avoir encore cette petite dent de scie qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs qui sont là. Et on voit qu'avec ces foudres karmiques, ces peurs, elles sont nécessaires parce qu'il a besoin de les libérer pour pouvoir s'élever vraiment spirituellement. Hop, je vais vous prendre un petit message
des anges, on a l'intervention divine. De toute façon, on a les foudres karmiques qui sont là. Donc bien sûr que l'univers travaille, même s'il ne travaille pas aussi vite qu'on le voudrait des fois, il travaille comme ça doit être fait. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, on voit que c'est très très positif si ça vous a parlé. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. J'espère vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like, à activer la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir. Je vous envoie plein de belles ondes et vraiment, prenez soin de vous.